Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du bilan du Hot Summer Challenge comme vous l'avez vu dans le titre. C'était un challenge que Mélanie donc de la chaîne Strawberry Books a organisé, c'était la 4e année il me semble si je dis pas de bêtises. Pour ce challenge, cette année encore elle l'avait fait sous forme de bingo, donc il y avait 12 catégories à répondre, 12 catégories où on devait mettre des livres en parallèle. Pour 8 catégories, j'ai lu un livre. Est-ce que c'est le même que j'avais présenté lors de ma pile à lire pour ce challenge ou pas, vous allez voir. Il y en a 3 que je n'ai pas du tout réussi à atteindre comme catégorie et il y en a une en cours. On va dire quand même que j'ai pas mal lu, pas mal répondu à ces catégories, donc je suis quand même assez contente de moi. Sachez que j'ai quand même lu 20 livres sur la totalité entre juillet et août. Certes j'ai lu 20 livres mais j'arrivais pas à les mettre dans les catégories que Mélanie avait proposées pour son challenge, donc c'est pour ça qu'il y en a que 8 d'atteinte. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et on va commencer la vidéo sans plus tarder, sachant que c'est déjà la 2e fois que je la tourne, encore une fois. J'aime ma vie. Première catégorie, lire une saga en entière. Je vous avais présenté la saga renversante, donc celle-ci, et j'ai lu cette saga. Applaudissez-moi, applaudissez-moi. Pour cette première catégorie, les livres ont été respectés. Désolée si la luminosité change, mais je pense qu'il va pleuvoir. Du coup, j'ai lu renversante, donc le tome 1, et celui-ci, le tome 2. Il y a encore du boulot, donc c'est écrit par Florence Inkel, c'est publié chez l'École des loisirs. C'est une toute petite duologie qui parle en gros de la condition des hommes dans la société. Donc à l'inverse de notre société où dans la nôtre les femmes sont jugées dès qu'elles mettent un crop-top, dès qu'elles ne mettent pas de soutien-gorge sous un t-shirt, dès qu'elles sont en mini-jupe ou en short, dès qu'elles veulent atteindre un boulot qui est plus fait pour les hommes, et ben dans Renversante c'est l'inverse. Ce sont les hommes qui sont jugés, regardés de haut en bas, critiqués sur leur choix de carrière, sur leur choix vestimentaire, et du coup j'ai beaucoup aimé ma lecture. Du coup dans cette histoire nous suivons Léa et Tom, donc Léa est la petite sœur, c'est elle qui quand elle sera plus grande mettra au monde les enfants, mais c'est pas elle qui forcément gardera ses enfants à la maison, ça sera plus le rôle de Tom. Bon, je dis pas qu'ils vont être ensemble hein, vu qu'ils sont frères et sœurs, mais vous avez compris ma logique. Du coup ça va plus être le rôle de Tom, où Tom va avoir la possibilité de prendre un congé paternité, de rester à la maison, d'éduquer les enfants, de s'occuper de faire les courses, le ménage, le linge, d'entretenir la maison et de faire à manger, tandis que Léa, elle pourra faire ce que bon lui semble de sa vie. Tom n'a pas le droit de s'habiller comme il le veut, il n'a pas le droit de porter de jupe, ni de pantacourt, ni de short, il n'a pas le droit d'être en topless, c'est mal vu, c'est jugé dans sa société, tandis que Léa, elle porte ce qu'elle veut et elle peut même faire du topless si elle le souhaite. Donc vraiment j'ai bien aimé cette histoire dans le sens où ça peut renvoyer aux hommes qui lisent ce livre comment nous on est jugés dans notre société, comment nous ça nous touche, ça nous impacte, ça nous remet en question, ça nous interroge sur nous-mêmes finalement. Et du coup là c'est plus avec un garçon qui a ce rôle qui est compliqué pour nous dans cette société. Je sais pas si vous avez compris. En tout cas voilà, j'ai bien aimé cette petite duologie. Bon, je la relirai pas, mais je la conseille si vous voulez découvrir un peu ce type de thématique parce que c'est le premier livre que je vois où il y a cette thématique. Donc je me dis, allez, c'est le seul que je pourrais vous conseiller quoi. Petite duologie de lu. Deuxième catégorie, un livre adapté au cinéma. Je devais lire Les Animaux Fantastiques, le second tome, donc Les Crimes de Grindelwald. C'est écrit par J.K. Rowling et publié chez Gallimard. J'ai bien lu ce 2e tome et j'ai également lu le 3e tome. Clairement, le 2e tome, j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose à l'histoire des animaux fantastiques de base au film. C'est vraiment les textes du film avec quelques petites illustrations, des petits dessins. Contrairement au volume 3 où il y a vraiment des croquis comme ceci. Il y a aussi des petits encadrés avec... attendez, je vais vous montrer les petits encadrés. Avec des avis, par exemple, de celui-là qui a géré le tournage, de celui-là qui a fait la voix ou le personnage de tel ou tel personnage. Donc il y a leur point de vue dans des petits carrés comme ça. Je trouvais ça très complémentaire à l'histoire. Il y a aussi pas mal de dessins, de croquis, de plans, de... Vraiment, je trouve que ce tome 3 apporte plus à l'histoire. Bon, l'histoire en elle-même, c'est la même que le film, c'est le copie conforme et tout. Mais niveau illustration, mise en page et tout, ça apporte un petit plus qu'il n'y a pas forcément dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc j'ai beaucoup aimé mes lectures. 3e catégorie, finir une saga. J'avais mis Shade of Light de V.E. Schwab, publié chez Lumen. C'était le 3e et dernier tome de la saga Shade of Magic. Je n'ai pas lu ce 3e tome. En même temps, est-ce qu'on en parle de cette bricasse? Elle ne m'a pas fait envie cet été.
J'avais envie de légèreté, de manger des pages, mais pas d'avoir une bricasse, avec un univers qui est quand même assez complet et complexe. Certes, je vais le sortir très prochainement avant d'oublier tous les détails du premier et du second tome, mais j'ai pas pu cet été. Mais ça veut pas dire que je n'ai pas répondu à la catégorie. J'ai lu The Perfect Love, le second tome du coup de The Perfect Match. Je vous montre le premier tome parce que j'ai lu le deuxième en e-book. Donc c'est cette saga, c'est le second tome du coup de Lily Mars. C'est publié chez E.H. J'ai beaucoup aimé ce second tome parce qu'en fait j'ai lu le premier tome. Vous allez voir pour quelle catégorie plus tard. Mais j'ai lu le premier tome, j'étais en mode non, je ne peux pas rester là-dessus. Il faut que je lise la suite. Donc ben j'ai lu la suite. J'ai lu la suite, j'ai beaucoup aimé. Quatrième catégorie, lire le plus petit roman de ta pile à lire. Je devais lire La légende du loup-garou de Yori Kan. C'est publié chez Punchline Édition. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. Je l'ai commencé quand j'ai voulu m'y repencher dedans. On voit que j'en suis rendue à là. Quand j'ai voulu me replonger dans l'histoire, j'étais en mode je suis perdue. J'ai lu un livre entre, je suis perdue, je n'y arrive plus. Et du coup bah je voulais le recommencer, je n'ai pas eu le temps de le recommencer. Donc je me replongerai dans cette histoire très prochainement pour le sortir enfin de ma pile à lire quoi. Surtout que c'est un tout petit livre et qu'il a l'air super intéressant. Et que j'avais bien aimé les premiers chapitres que j'avais lus. Donc bon, je me dis ça peut passer. Cinquième catégorie, lire un livre à la couverture jaune. Je devais lire celui-ci, donc La première fois que j'ai été deux, de Bertrand Julien Nogared. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. Ça fait plusieurs années qu'il est dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas sorti. On essaiera. Promis, je réessayerai. Mais je n'ai pas lu celui-ci. À la place, j'ai écouté en audio L'Antilune de miel, donc de Christina Lorenz. C'est un Hugo Poche, c'est la version Tok Tok, c'est la belle version. Je l'ai écouté en audio parce que je l'avais pris en audio, j'avais besoin d'un audio à ce moment-là, vu que j'enchaînais les bricasses et que j'avais fini ma lecture audio, donc je me suis dit allez, prends celui-ci et elle remplacera un livre, ou au pire si jamais tu lis pas celui que tu devais lire à la base, bah ouais, il le remplacera concrètement. J'ai bien aimé. C'est une histoire où on suit deux protagonistes qui sont beau-frère et belle-sœur parce que le frère du garçon et la sœur de la fille se sont mariés et tout, ils ont été à leur mariage, sauf qu'il y a eu une intoxication alimentaire et finalement ils ne peuvent pas partir en lune de miel, donc du coup c'est le beau-frère et la belle-sœur qui vont partir à leur place. Ils se détestent, on ne sait pas trop pourquoi au début, on va apprendre à savoir pourquoi. Ils se détestent, ils partent entre eux parce que sinon la lune de miel est perdue vu que la sœur de la fille l'a gagnée. Donc il faut y aller. Pourquoi perdre une lune de miel? C'est aux Caraïbes ou c'est sur une île exotique, donc t'es en mode bah non en fait va profiter, t'en as besoin, en plus t'as plus de travail ni rien, va profite. Et du coup ça va être un petit Enemies to Lovers très mignon, très doux, très feel good. J'ai beaucoup aimé mon écoute, ça se dévore et c'est trop bien. Sixième catégorie, le plus gros roman de ta pile à lire. J'avais choisi Harry Potter le 5e tome donc et l'Ordre du Phénix. C'est écrit par J.K. Rowling, c'est publié ici chez Folio. Je l'ai lu, je l'ai écouté, j'ai fini mon écoute, j'étais en mode alléluia, le plus gros Harry Potter est sorti de ma pile à lire. Voilà, c'est chose faite, c'est chose dite. Sachez une chose, je n'ai jamais lu tous les Harry Potter, je n'ai jamais vu tous les Harry Potter parce qu'ils me font très peur, genre La Chambre des Secrets, le deuxième là vous voyez, avec l'araignée et le serpent, c'est pas pour moi vraiment. En film j'ai dû voir le 1, 2, 3, le début de celui-ci parce que quand j'ai commencé la lecture je me suis dit ça me dit quelque chose, et j'ai dû voir cette dernière partie, je sais pas, un truc dans le genre. Du coup quand j'ai commencé mon audio de Harry Potter j'étais en mode ouais ça me dit quelque chose et tout, mais en même temps ça complète vraiment les souvenirs que j'en ai du film Harry Potter 5 dans le sens où on sait du coup vraiment les émotions de Harry Potter dans ce livre, parce que dans le film oui il en a marre et tout, mais là on les ressent vraiment, on sait ses pensées, ses dilemmes et tout, ses interrogations, vraiment on a vraiment plus de sentiments, de ressentis dans le livre que à travers le film. J'ai bien aimé mon écoute, j'ai hâte de me plonger dans le 6 et peut-être le 7, comme ça finir enfin une fois pour toutes cette saga, ça serait pas mal non? Septième catégorie, lire une relique de Tapal. Je devais lire Cinder de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Je devais lire, je n'ai pas lu, je n'ai pas pu, je n'ai pas lu d'autres livres pour remplacer celle-ci, mais il faudrait que je me plonge, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai cette saga, enfin ce début de saga, car j'ai Cinder et non, Heartless c'est une autre saga, j'ai Cinder et Scarlet, j'ai triché, dans ma pile à lire, et faut que je les sorte au bout d'un moment, faut vraiment que j'y arrive. Mais bon, vu que je fais des challenges là jusqu'à la fin de l'année, ça fera peut-être partie d'un des prochains challenges, qui sait, comme ça je le sortirai vraiment. Huitième catégorie, lire une romantaisie. Je devais lire Fable de Adrienne Young, le premier tome, publié chez Rajo. Je ne l'ai pas fait, mais est-ce que ça me pardonne un petit peu si je vous dis que là, actuellement, depuis hier, je l'ai commencé 15 jours après la fin du challenge? Ça compte ou pas? Non, ça compte pas. Mais du coup, je l'ai commencé, j'ai lu une 50aine de pages. J'aime bien, on va voir ce que ça donne. On le lit en lecture commune, du coup, avec les copains de Twitch, les copains de Discord. Donc je vous mets tout ça
ça en barre d'infos si vous voulez participer ou être au courant des différents challenges et lectures communes que je risque de proposer au fil des mois. Ça sera par là-bas. Et si vous voulez lire avec nous, ça sera sur Twitch. Et voilà, on dégomme notre pile à lire. On dégomme notre pile à lire. Du coup voilà, lecture en cours mais pas lue pour ce challenge. Et je ne l'ai pas remplacé non plus. 9ème catégorie, lire un one-shot. Je devais lire À nos actes manqués de Elodie Solar. C'est de l'auto-édition. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je l'ai terminé. Je ne l'ai pas terminé à la fin du mois d'août. Donc voilà, je l'ai terminé après, j'ai dû le terminer le 5-6 septembre. Pas totalement répondu à la catégorie, mais l'intention était là. L'intention était là. On suit 3 protagonistes, dont la protagoniste principale, elle s'appelle comment? Talia. Talia, en gros, elle vient de La Réunion. C'est une immigrée, je sais plus trop comment on prononce, désolée, qui vient dans la métropole et qui va être la voisine de 2 garçons. Donc le plus petit a le même âge qu'elle, il s'appelle Enzo, et le plus grand, ils ont 4 ans ou 5 ans d'écart entre eux, je ne sais plus exactement. Il s'appelle Léo et on va suivre un peu un triangle amoureux, je vais pas vous le cacher pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est un peu un triangle amoureux, un triangle d'amitié, mais vraiment une histoire avec des thématiques vraiment touchantes et poignantes dans le sens où la mère de Talia a une maladie et bah du coup elle va vivre avec la maladie de sa mère, elle va devoir accepter de perdre certaines choses qu'elle pourrait faire avec sa mère et tout et qu'elle ne peut pas faire actuellement. Enfin vraiment c'est un livre qui parle d'amour, d'amitié, de deuil, d'acceptation, de rebondissement, de remise en question, de se battre, de vivre. Enfin vraiment c'est un livre complet avec une histoire vraiment touchante et j'ai beaucoup aimé la plume d'Elodie Solar. J'ai beaucoup aimé aussi la mise en page, je vais essayer de vous montrer. On a des petits dialogues avec des petits messages et tout. Enfin c'est vraiment un livre qui se lit rapidement, c'est très fluide et super bien écrit. Donc je vous le conseille fortement. 10ème catégorie, lire un livre que l'on t'a offert. Je vous avais présenté The Perfect Match de Lila Mars. Vous savez du coup que j'ai lu The Perfect Love, le second tome, donc vous savez que j'ai forcément lu The Perfect Match, le premier tome. J'ai beaucoup aimé ce petit roman, c'est une dystopie. Donc Elliot va tomber amoureuse de Ashton, donc c'est l'un des frères Mecha, c'est l'un des fils du gérant qui a créé une application qui s'appelle The Perfect Match du coup, qui permet de savoir la compatibilité amoureuse entre 2 personnes, voir si ça va marcher, s'il n'y aura pas trop de divorces, de séparations, d'abus sexuels, de violences conjugales, etc. Éviter toutes les choses graves, toutes les choses importantes que subissent certaines personnes dans un couple, afin de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Que la famille Mecha a créé cette application et Elliot est tombé amoureux d'Ashton à l'âge de 14 ans ou un peu avant, je ne sais plus exactement. Mais du coup, à leurs 16 ans, ils font une première fois le test et découvrent qu'ils sont compatibles à peu de pourcents, ça doit être à 40%. Ils se disent oui mais c'est bon, on va atteindre les 50% dans 2 ans et tout, on est fous amoureux l'un de l'autre, on vit notre meilleure vie, sauf que, à savoir, ils n'ont pas le droit, donc c'est un peu camouflé, caché, ils se cachent, ils ne la vivent pas au grand jour, leur histoire d'amour. Arrive l'âge de leurs 18 ans, ils refont le test et finalement, eh ben ils sont encore moins que ces 40%. C'est en mode Et du coup, Elliot va découvrir qu'elle est compatible à 98,8% avec le frère d'Ashton, Isaac, alors qu'ils se détestent, qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne veulent pas se connaître, qu'ils n'ont aucun atome crochu entre eux. Et du coup, bah, ils vont être obligés de se marier au bout d'un mois, obligés de vivre ensemble, obligés de donner le change, car ils sont surveillés vu que bah, Isaac est l'un des fils de la famille Mecha, le créateur de l'application. Et bah, ils sont obligés de tout faire pour que ça marche. Mais à quel prix? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que finalement ils vont s'aimer, se détester? Est-ce qu'ils vont apprendre à se connaître, à temporiser les choses, à faire genre? Il faut lire pour voir, mais j'ai beaucoup aimé cette dystopie. 11e catégorie, lire une BD, un manga ou un roman graphique. Je devais lire The Perfect World, le tome 5, écrit par Ri Haruga, publié chez les éditions Akata. J'ai lu le tome 5. J'aime beaucoup cette histoire où en gros on suit une protagoniste et un protagoniste qui se sont rencontrés au lycée si je dis pas de bêtises et qui finalement se sont perdus de vue alors qu'ils étaient tous les deux attirés l'un par l'autre, et quand ils vont se rencontrer dans des conditions parce qu'ils vont faire un métier qui est en lien avec l'autre métier de l'autre, sauf que ben lui est en fauteuil roulant, il a eu un accident, il n'est pas devenu basketteur professionnel comme il le voulait pendant ses années d'études, et du coup ben on va apprendre à les découvrir, ils vont se redécouvrir, apprendre à se connaître. Vraiment c'est une histoire qui est vraiment touchante, qui parle du coup de handicap, d'acceptation, d'estime de soi, de l'image de soi. C'est un roman vraiment touchant et poignant je trouve. J'ai
j'ai hâte de découvrir la suite de ce petit univers, de ce petit manga. Dernière catégorie, 12e catégorie, faire une lecture commune. J'en avais prévu 3. Je devais lire le second tome du sang et de la cendre, donc ici Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. Comme on voit, il est toujours sous blister, donc voilà, vous savez que Lucie et moi, nous n'avons pas réussi à nous caler pour lire cette lecture commune, mais on va y remédier. J'ai lu par contre avec Anaïs le livre de la nuit de Holly Black, publié chez De Saxus, encore une fois. Comment vous dire, les 5 premiers chapitres avec Anaïs, on était en mode ok, j'ai pas compris, surtout moi j'étais en mode vas-y Anaïs, s'il te plaît, t'as lu, vas-y fais-moi le résumé, je ne comprends rien, je ne vois pas de lien. Et en fait ce qu'elle me disait, j'ai dit ok, c'est ce que j'ai compris, mais du coup, est-ce que tu vois le lien? Non, pas forcément, enfin bref voilà. On a continué, passé ces 5 chapitres, moi j'étais dans l'histoire, j'étais en mode ouais je veux savoir la suite quand même, ça m'intrigue et tout. Et à la fin, c'était chapitre 30 il me semble, j'étais en mode bon ok, je pose plus le livre. Je veux savoir la suite, je veux savoir le final. Pour moi d'ailleurs c'est une fin, ça peut se finir comme ça me dérange pas. Par contre je comprends Anaïs aussi qui me dit mais il peut avoir ça et ça et ça comme fil conducteur machin, et je suis en mode oui c'est vrai ça peut faire un second livre, mais celui-ci déjà que j'ai eu du mal à démarrer, il me va amplement. Alors comment vous faire le résumé? C'est très compliqué hein. Déjà que c'est très brouillon dans ma tête quand je l'ai lu, et là vous faire un résumé ça va être compliqué. Mais en gros on suit une protagoniste qui s'appelle Charlie qui vit seule avec sa petite sœur dans une maison, et elle va rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'ombre, car dans son univers en fait il y a des gens qui ont des ombres comme vous et moi, qui nous suivent, qui font les mêmes mouvements que nous à la lumière et tout. Il y en a d'autres qui ont des ombres qui dépendent d'eux mais qui agissent indépendamment de leur volonté. Il y a des ombres aussi qui s'extraient du corps, et il y en a qui n'ont plus du tout d'ombre. Donc voilà, c'est un univers assez complet et complexe dans ce sens là. Et Charlie elle a une ombre qui est une ombre lambda mais qui va être déclenchée, qui va être devenir une ombre qui dépend d'elle mais qui agit indépendamment de sa volonté, et on va suivre tout le déroulé et on va s'interroger particulièrement sur son compagnon, à savoir pourquoi il n'a pas d'ombre, qu'est-ce qu'il fait, quel est son rôle dans l'histoire et pourquoi il est si mystérieux. Et vraiment j'ai adoré ce côté-là, j'ai adoré le fait de l'effet de surprise de pourquoi, quel est son rôle en fait. J'étais en mode mais what, ouais je m'attendais pas à ça. Et j'ai adoré le tempérament, le caractère et la détermination de Charlie aussi. Le troisième livre que je vous avais présenté pour une lecture commune, il s'agit des Arcanes de Brume de Fanny Caldin, publié chez Collection R, c'est La Cartomancienne. Je l'ai lu avec Manon, donc Vibration littéraire. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Au début j'étais assez sceptique parce que c'est un livre où c'est très contemplatif, il y a beaucoup d'explications, de détails, moi vous savez les détails, et moi si c'est comme la passeuse de mots par exemple, c'est trop lent, c'est trop long pour moi. Finalement j'ai beaucoup accroché. C'est une histoire qui se passe en 1850 à Marseille, donc on suit une protagoniste qui vit dans la rue, qui est pauvre, qui mendie et qui va rencontrer une dame au hasard. Elle va la sauver et finalement cette dame va décéder, va léguer à Pita, notre protagoniste, un jeu de cartes, et elle va essayer d'en vivre parce que les cartes au 19e siècle, en 1850, c'est assez prisé dans le sens où on peut faire des prédictions, on peut se faire passer pour une sorcière et tout et gagner son gagne-pain comme ça. C'est ce qu'elle essaye de faire, c'est ce qu'elle espère faire, mais ça va pas se passer comme elle le veut. À savoir que dans cette histoire il y a la présence de la religion qui est très présente. Manon me l'avait dit dans le sens où à cette époque c'est obligé que la religion soit présente à ce point là, mais j'étais en mode bah non, pas autant, et finalement j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser un petit peu aux films d'horreur que je regarde actuellement, genre La Nonne, La Main, etc. Vraiment j'ai fait des liens. J'ai fait des liens, rien à voir, mais j'ai fait des liens et j'ai bien aimé cette histoire. La fin, comment dire, c'est un peu genre une phrase qui va te faire vouloir lire la suite, mais t'es en mode t'aurais pu le finir en fait comme ça, cette histoire, t'aurais pu le finir, elle était très bien, elle était bien développée et tout. Pourquoi tu continues? Je ne vois pas du tout où l'autrice va nous mener. Je lirai la suite mais je me jetterai pas dessus. J'ai bien aimé ma lecture, mais voilà, je la conseille pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde, surtout avec du coup la notion de religion, le fait que ça soit très comment j'ai dit, avec beaucoup de descriptions et tout, un petit peu lent par moment. Je conseille pas à tout le monde, mais c'est une bonne lecture si vous aimez cet univers là, la cartomancie, la magie, la sorcellerie, les sortilèges, etc. Voilà, vidéo terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que entre ma vidéo présentation du challenge que je vous mets dans le petit i juste ici, j'espère que vous avez aimé, que le challenge vous a intrigué, que vous allez vouloir le découvrir l'année prochaine, car Mélanie normalement le fait tous les ans et elle va continuer l'année prochaine. J'espère, je croise les doigts, car c'est le seul challenge dont je réponds grandement. Après peut-être que mon September challenge je vais y arriver, mais à l'heure actuelle c'était
tout le temps celui-ci, que j'arrivais à faire des piles à lire, à répondre avec plus de catégories et à respecter plus ou moins ces piles à lire. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous êtes d'accord avec mes avis, s'il y en a que je dois lire, que je devais lire et que je n'ai pas lu mais que je dois passer en priorité. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur la vidéo, etc. Vous êtes libre de parler avec moi et moi j'aime parler avec vous. Je craque, je craque. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit emoji, soit lunettes de soleil, soleil, un truc qui fait penser à la plage à l'été pour ce challenge. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!